Le but, c'est pas de dire bonjour Théo, machin. Bonjour, je suis Théo Rivière. Bonjour, mais je suis Théo peut-être Rivière. déjà vu dans des jeux comme Draftosaurus, Oh, mais aussi putain. La Maison des Souris. Je suis Troy Backler, bien sûr. Ouais, non, non, le but, c'est pas de faire ça. Le but à la base, c'était qu'on voulait tourner dans Vichy, dire machin, se croiser. Mais il pleut. Dire ouais. Donc c'est in bed with le passe-temps, quoi. Ouais, un truc du genre, mais. Tout le monde m'a fait des blagues sexuelles quand j'ai dit je vais dans la chambre du passe-temps. Je dans la chambre du On a fait, passe-temps, oh là machin, là. quoi. Ouais, ça me tournait un vieux porno hongrois, tu sais, avec un mur. C'est vrai que ce mur est. Ah, puis la tapisserie a fait un vieux bruit en plus. On en parle il y a quoi, 2-3 ans, un truc comme ça, de dire, tu me dis ouais, j'ai envie de faire une chaîne YouTube pour parler de la création de jeux et tout, machin. Et donc tu t'es mis à faire du Twitch, Ouais. avec le succès qu'on lui connaît. Ah bah si. Ouais. Bah, dans le monde du jeu, de très interne au monde du jeu qu'on peut connaître, je crois que tu es la seule personne indépendante sur Twitch qui a une activité aussi Oui. régulière et qui tourne, quoi. Oui, je pense, ouais. Donc oui, si, je pense. C'est Voilà. pas, tu vois, j'ai un nombre de spectateurs qui est OK. Qui est pas spécialement. Oui, mais sur Twitch, tu n'as pas besoin d'avoir 5 000. C'est pas YouTube. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 000 personnes qui te suivent. Il suffit juste que tu aies les 100 qui te suivent et qui soient abonnés. Et voilà. Et ça, quoi. Et si, tu as fait un partenariat avec Red Shadow Legends. C'est une belle histoire. Oui, Je suis content de ce que j'ai fait. Ils nous avaient contactés aussi. On s'est dit, vas-y, on va dire oui, mais les dates étaient pas bonnes et tout, machin. Putain, on aurait pu faire des trucs sur En Red fait, Shadow. moi, ils m'ont contacté. Je me suis dit, bah, comment ça marche? Ils m'ont proposé des tarifs qui étaient un peu dessous quand même. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a des gens, ils veulent me donner des sous pour faire un truc qui va pas être désagréable à faire. Mais en même temps, c'est pas mon activité. Et donc, j'ai fait un truc, je me suis senti Robin des Bois parce que j'ai pas encore été payé, mais je prends les sous et je les transforme en bons d'achat dans les boutiques ludiques. Et je tire des gens au pif qui gagnent genre 100 balles en bon d'achat dans ta boutique du coin. Ah, c'est-à-dire que Je ne prendrai pas, cet argent sera pas pour moi. à la le fin. partenariat que tu fais avec Red Shadow Legends, tu le reverses aux Ouais. gens. Ok, marrant. L'idée, c'était de Robin déboîtiser l'opération. Ah putain, je vais voler. Mais du coup, en faisant ça, je me suis dit, c'est marrant parce qu'au début, tu voulais faire une chaîne pour dire je suis auteur, machin. Et en fait, tu en bascules dans un système plus d'influence, tu vois. il y a D'auteur influenceur, ce qui se fait. En fait, c'est le boulot que. Alors, c'est plus particulier, j'allais dire, c'est le boulot que faisait Bruno Catala, mais qui est un méga VRP de lui-même. Ouais. Et sur ses jeux, d'arriver à les vendre, un peu comme ce que feraient des auteurs de bouquins, quoi. Ouais. Tu vois, il y a le dernier Amélie Nothomb, bam, on y va. Et effectivement, il y a le dernier Théo Rivière, bam, on y va. Mais ce qui est marrant, c'est que ça va encore au-delà, quoi. Ouais, moi j'ai à cœur de parler de mes jeux parce que ça reste un outil un peu de communication, mais des jeux d'une manière générale et de comment on fait les jeux. C'était vraiment ça le plus important pour moi, c'était de parler de création ludique, de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe pour donner des conseils, accompagner les gens en fait. Il s'avère que, au passage, ça me met un peu en avant et donc sur cette idée de personnalité ludique, c'est pas une mauvaise chose, je pense. Ah non, du tout. Mais le premier, je voulais pas que ça soit effectivement des lives toutes les 2 fois par semaine de salut, mon actualité ludique, c'est ça, achetez mes jeux, c'est super. Parce que ça, moi, j'aime pas faire ça, je sais pas faire. Ce qui est pas ce que fait Bruno, attention, c'est pas ce que je dis. Mais je voulais parler du jeu de ce point de vue-là, qu'on n'entend pas beaucoup en fait. Du point de vue de la démarche créative, tu veux Ouais, dire. du point de vue de l'auteur, de l'autrice, en fait, on nous entend jamais trop parler même des jeux qu'on a bien aimés, de comment ça marche. En fait, on vous entend parler de vos jeux. Mais jamais des À jeux. part, en fait, non, mais à partir du moment où ils arrivent. Ouais. Et en fait, il y a des carnets d'auteurs qui faisaient un peu ça, qui expliquaient comment tu en étais arrivé là, qu'est-ce qui fait que tu as. Mais sinon, c'est toujours une démarche de promotion d'un objet fini, en fait. Et c'est pas la démarche de promotion de la démarche en elle-même, quoi, si tu veux. Mais qui impose plein de trucs qui sont chiants, tu vois. Là, des fois, je monte des protos, et des fois, il y a des gens qui me réécrivent après en disant c'était bien quand t'as montré très le proto, là, ça sort quand? Bah, chérie, en 2024, quoi. J'ai pas trouvé d'éditeur, et je vais en trouver un, ça va me prendre 6 mois. Il va me dire oh, ça sort pour fin 2023, il va le décaler 2 fois. Donc, Ouais, mais il y avait ça sur le jeu des chips. ouais. C'est-à-dire que un jour, moi je vais très bien au magasin, il y a un mec qui débarque, qui me dit voilà, on a tel jeu, c'est un jeu avec des chips dans un paquet de chips. Je fais ouais, ok, on a déjà vu un jeu avec des ramen, vas-y, mais explique-moi. Éditeur. Ouais, je savais pas, mais je fais ok, David, montre-nous. Explique-moi, il me dit voilà, il se passe ça, il se passe ça. Je fais ah putain, on dirait une sorte d'Augustus avec des chips et tout. C'est pas con, mais putain, c'est chaud, c'est chaud. Et là, il me dit, et à un moment, on dit mais qui c'est qui a fait ça? Il me dit bah c'est Théo Rivière. Et en fait, tu vois, je me suis dit, bah, l'objet en tant que tel, je fais ouais, ok, pourquoi pas. Et là, il me dit Théo Rivière, je fais putain, banco les mecs, allez-y quoi. Et tu vois, c'était méga con, Ouais. mais ton nom sur le jeu,
bah, pour moi, ça faisait la différence. Parce que je disais, mais les gars, ça a déjà un public, tu vois. Ouais. Tu vois, Tucano, qui est sorti de chez Helvétique, bah, d'habitude, les jeux Helvétique, on fait toujours le taf de dire, il se passe ça, il se passe machin. Bah là, c'était Théo Rivière. Boum, ça se Ouais, diffusait. c'est rigolo parce que c'est un truc que moi j'ai pas trop conscience et qui me met des fois même un peu mal à l'aise, tu vois, la position de l'auteur. J'ai souvent l'impression d'avoir une position, parce que je communique pas mal, qui est plus importante que ce que ma carrière et ce que mes jeux impliquent. On en avait discuté, je sais plus quand. Un Et on jour. l'a encore fait là, il y a encore quelqu'un à Vichy qui m'a dit bon, mais de toute façon, des mecs comme Bruno Catala, Antoine Boza et toi, et il y a un truc de attends. On peut pas me mettre dans le même sac que Bruno Catala, Antoine Boza et moi, quoi. Oui, C'est pas- c'est ce qui est dingue. Mais C'est parce ce qui est que je dingue. communique beaucoup. Mais parce que tu communiques j'arrive de à cette avoir façon-là, cette ouais. aura-là. Ouais. Mais c'est vrai que sur Tucano, c'est le jeu qui m'a fait réaliser, où c'est passé Rexou, on en parlait un peu, on parlait de ça justement, des trucs d'imposteurs, etc. Et il m'a dit, mais regarde Tucano, quoi. Regarde les autres jeux helvétiques qui sont sortis avant Tucano, la couverture médiatique qu'ils ont pu avoir dans le petit milieu, et regarde comme Tucano a eu un plus petit retentissement, un meilleur retentissement à la Ouais. sortie. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est pas faux, quoi. Mais ce qui était fou, mais on en avait parlé avant, tu me disais, parce que il y a fin 2020, tu sors Détective Charlie, tu sors La Maison des Souris, des trucs avec Elodie, bam, qui envoie une grosse patate. Et je me rappelle très bien mais attends, tout le monde va vouloir mes prochains jeux, mais ils ont peut-être pas l'ampleur d'un Détective Charlie ou d'une Maison des Souris de dire merde, Ah, c'est un autre merde. truc qui fait peur, ça. Tu vois, le clairement. truc qui te condamne au succès. Alors qu'en fait, Antoine Boza et Bruno Catala, il y a plein de trucs, mais qui ont été complètement Oui. occultés. L'autre jour, on discutait, je sais plus qui c'est, quelqu'un qui disait, bah, Antoine Boza, il a fait que des trucs qui ont gagné le Spiel. Je fais, mais les gars, il a fait Bakong, quoi. Il a fait des trucs qui n'ont pas du tout marché. Et c'est normal dans tous les trucs, dans toutes les démarches, mais peut-être qu'à l'époque, on l'attendait moins, quoi. Ouais. Tout C'est vrai que bêtement. sur les auras aussi, c'était quand il y avait. C'était juste avant l'annonce des As d'or, et il y avait un truc de petit pronostic de qu'est-ce qui. Et il y a un mec dans les commentaires, je sais pas pourquoi ça avait marqué, qui a mis bon, c'est Bruno Catala, comme d'habitude, de toute façon, qui va gagner. Et il y avait un truc de. Alors, il n'y avait pas encore eu Dragomino, mais il y avait un truc de. Mais en fait, Bruno, il a gagné avec du ballet et avec Five Tribes, et c'est déjà extraordinaire, mais en fait, il gagne pas chaque année, quoi. Mais il a réussi, de par son aura et sa présence, à avoir ce côté de. Je pense que tu vas voir les gens et tu leur dis, à ton avis, Bruno, il a gagné combien de fois le Spiel? Les gens vont dire, bah, je sais pas, 12. Alors que. Alors que Kramer, qui l'a remporté, genre, je sais pas combien de fois, si tu veux, par exemple, bah, tu n'en entendras jamais parler. Peut-être en Allemagne, Kramer, il a une chaîne YouTube, on sait pas. On Et sait. en même temps, Bruno, il a 3 Spiels, c'est titanesque, tu vois. Mais le fait d'avoir une communication un peu plus importante donne une aura qui est des fois un peu disproportionnée, je pense. Et du coup, ce qui accentue le syndrome de l'imposteur. Oui, chez moi en tout cas. Peut-être pas chez Bruno, peut-être pas chez d'autres, mais chez moi à 100%. Ouais. Bah, c'est toujours le risque de s'exposer, ce qu'on disait. On en parlait avec Guillaume, on en parlait avec Martin, de dire, mais en fait, est-ce que vraiment, on en parlait sur donner son avis, quoi. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui fait que ton avis est plus écouté? Qu'est-ce qui fait que ton jeu est plus acheté? Et en fait, c'est bah oui, en fait, des fois, il y a des trucs qu'on est plus ou moins content, qui sont plus ou moins pertinents, mais c'est toujours autant suivi. Et zut, tu as la pression de dire, Ça crée Faut un que truc je sois- qui est un peu particulier, je suis d'accord. faut que je sois à cette hauteur de cette attente-là, quoi. Pour le Mais coup. là où moi je suis content, c'est sur l'autre partie de pourquoi je fais ça, qui est donner des conseils, accompagner les gens qui veulent créer des jeux, aider les jeunes auteurs, les jeunes autrices à faire des trucs. Et ça, en fait, plus ça se propage et plus ça se diffuse, et plus je me dis, il y a des gens qui vont faire des jeux, qui vont comprendre comment ça marche. Et là, j'ai une envie de propagation ultime. Ah, mais moi, c'est Et ce qui sur me. ça, ce qui j'ai un me- grand plaisir sur ça. Ce Quoi. qui me stupéfait, que je te demande à chaque fois, c'est comment ça ne vampirise pas toute ta vie, quoi. De dire, bah en fait, tu sais, tu dois être sur Twitch tous les matins, tu dis, putain, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Bah tu te sors de là, faut que tu ailles bosser sur tes jeux. Ouais. Enfin, du coup, ça devient un truc, c'est un boulot en plus du boulot que tu avais déjà, quoi. Ouais, ça prend de la place. Et en plus, on le sait très bien, dès que tu t'exposes un peu, tu as tous les gens qui te posent des questions, qui veulent te relancer. Et la partie social building, si tu veux, où tu vas relancer tout le monde, répondre à tous les messages, elle est très exigeante, Oui. quoi. Et ça, c'est long. Et moi, en plus, j'ai à cœur de répondre à tout le monde. Je réponds tout le temps. J'essaye de, quand on m'envoie des trucs, de regarder, de faire des choses. Bon, ça prend du temps, mais c'est ce que je dis souvent et qui a l'air un peu démagogue, mais ce qui est vraiment pas le cas. Moi, Twitch, ça a sauvé mon confinement, quoi. C'est-à-dire que là, on est à Vichy et j'en prends plein la gueule. Il y a plein de gens et tout, c'est trop bien, c'est vraiment génial, quoi. Mais en fait, moi, je fais des jeux pour que les gens ils y jouent et que je puisse en parler avec eux, quoi. Globalement, je pense que c'est ça ma motivation première. Et de faire des jeux et de rien voir, de communiquer avec personne, j'étais triste en fait, quoi. Et quand j'ai lancé Twitch, de revoir des gens dans le chat avec qui tu parles, pas que de mes jeux en plus, mais de gens qui disent ah j'ai joué à ça, c'était bien, de dire ah putain j'ai joué à The Loop, c'était cool, ah bah j'ai vu passer ça, etc. Ça m'a redonné du sens vachement à ce que je faisais.
Et ça m'a sauvé, je pense, en partie mon état mental du confinement, quoi. Je pense que sans ça, je serais vraiment déprimé, quoi. Alors qu'à un moment, ça m'a remis du réel, du contact humain, et ça m'a fait un bien qui était monumental, quoi. Donc j'exagère un peu, c'est quand je dis « Ah là là, Twitch, je le fais plus pour moi que pour les gens », mais pas tant que ça, en fait, quoi. Ouais, je comprends. J'en ai aussi besoin, quoi. Je comprends qu'il y ait besoin de ça. Je sais que YouTube, ça peut avoir cet effet-là aussi de dire, au moins, pendant mon confinement, je passais mon temps à ça, à me dire, à la fin du confinement, je me dis, putain, j'ai fait des vidéos qui ont été regardées par des gens, qui ont été appréciées. Ouais, clairement. Et cette phase naze, de je suis chez moi, je regarde le plafond, boum, j'envoie un truc qui a fait plaisir aux gens, qui a reconnecté les gens avec qui on a discuté. Et on a eu ça après au magasin, de gens qui viennent te dire, putain, tous les 3 jours, on était ravis qu'il y ait un truc du passe-temps et qu'il y ait machin. Tu fais, ah ben ok. C'est trop agréable, quoi. Ouais, et moi, je me rendais pas compte, quoi. Je faisais des trucs parce que moi aussi, ça m'occupait. Ouais. Et après, tu te rends compte, ah ok, ça a un impact sur la vie des gens, quoi. Ouais. Tu vois, moi, j'ai eu mes quelques premiers cas là, d'auteurs ou d'autrices, plutôt d'auteurs d'ailleurs, qui sont revenus vers moi, à qui j'ai pu donner des conseils à un instant T et qui ont signé leur premier jeu. Bah, j'ai rien que d'en parler. Sincèrement, j'ai un petit frisson, quoi. C'est presque plus chouette que de signer un jeu là où je l'ai fait un peu et je suis un peu blasé quand il y a quelqu'un qui m'écrit et qui dit « Ah putain, j'ai écouté 63-88, on a discuté un peu, tu as relu mon contrat, ça y est, j'ai signé avec Bidule. » Le rush de bonheur. Tu as une descendance. Trop bien, quoi. Tu as un daron ludique. Il y a un tout petit peu de ça, il y a un truc. Et puis surtout, en fait, j'ai eu un impact sur la vie de quelqu'un qui est important et ça, c'est plus fort que quoi que ce soit d'autre, je pense. Ouais. Et surtout, où moi, je me reprojette sur quand je suis arrivé dans le milieu, que j'avais fait Shinobi un peu par hasard, où je connaissais personne, des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, ils m'ont ouvert les bras, mais genre monumental, en mode vas-y, tu veux qu'on regarde ton proto, on regarde, t'as des questions, on y répond. Mais il y a un truc de transmission qui est vachement... Mais en fait, à l'époque, moi je t'ai vu arriver chez Yellow à ce moment-là, t'avais un côté le gamin qui sort du lycée qui est arrivé là, quoi. Et en fait, on avait tous envie de dire oh qu'il est rigolo, oh qu'il est choupi, il a une casquette à l'envers, il joue à Pokémon et c'était trop chouette, quoi. Il même pas de barbe, quoi. Ouais, mais en fait, il y avait un côté le gamin qui débarque là-dedans, quoi. Et ce qui est très rigolo, c'est que t'as commencé là et effectivement, aujourd'hui, t'es le mec qui donne des conseils aux gens et tout, machin. Mais je pense que c'est en grande partie parce qu'on m'a bien accueilli, en fait. Ouais, mais grave. Je me dis, on m'a bien accueilli, je me dois de bien accueillir les gens pour que la génération d'après accueille encore bien. Mais et si on peut garder un esprit de bienveillance, je suis persuadé que ça se... Je crois aussi, ouais. Moi, c'était un des tout premiers festivals de jeux que j'ai fait. Et il y a Bruno Catala qui présente Kim Aloé à des gens. Et il se retrouve avec une autrice, pareil, qui lui montre un jeu qui est vraiment tout naze. C'est un jeu de loi sur la connaissance ou quoi, machin. Et moi, je sais pas, j'ai 21 ans, j'ai une gueule de boutonneux, je ressemble à rien, quoi. Et elle présente son jeu à Bruno Catala, qui est déjà Bruno Catala, si tu veux, quoi. Ouais. Et il lui explique son jeu, et à un moment, il se tourne fait Simon, la dame a expliqué son jeu. Moi, j'ai expliqué, est-ce que tu veux donner ton avis à la dame sur... Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Bruno Catala, de mon avis à moi, que je lui donne, machin. Je dis non, mais à moi, il s'est dit, il aurait pu dire, voilà ce que j'en pense, merci madame, au revoir. Elle fait non, il y a Simon qui est là, que je suis même pas qui savait mon nom ou quoi, me dit, tiens, vas-y, donne ton avis. Je me suis senti genre, ah putain, accueilli, inclus dans le truc aussi, quoi. Mais donc je comprends le. Je crois que c'est important ça, de le conserver et de ne pas avoir, surtout dans les milieux geeks où on a souvent du gatekeeping, des problèmes, etc., de se dire, nous, on est accueillants, on fait des trucs, et notamment côté création, d'ouvrir la porte, quoi. Les autres auteurs, les autres autrices, c'est pas des concurrents. Si je donne un coup de main à quelqu'un qui signe un jeu, ça va être génial. Si quelqu'un achète le jeu de quelqu'un d'autre, c'est trop cool. Et ça, j'y crois à 1000%, quoi. Ouais, à ouvrir les portes, ouais. Ce qui va avec le côté inclusif que tu défends vachement dans le monde du jeu, quoi. Aussi, ouais. Qui est moins facile, mais... Ouais, qui est moins facile. Moi, j'ai un grand plaisir à ne rien, à dire, tu vois, je joue avec mon mec et tout, à ne pas du tout ce côté gay... qui est même pas un sujet, mais justement de dire ouais, j'ai un mec, point, il existe, il est là, basta. Et je sais que ça a eu un impact sur des gens aussi, quoi. Mais le fait que ça soit justement. Ouais. C'est l'idéal, quoi, que ça soit. Ouais, bien sûr. Qu'il n'y ait pas de sujet sur ce genre de questions et qu'il y ait un côté de les gens ils vivent leur vie, on s'en fout, quoi. Mais je m'en suis rendu compte justement moi quand j'ai commencé à féminiser un peu plus mon discours, à parler d'autrices, que en fait cette demande de conseil, cette discussion. J'avais eu que des hommes de toute ma vie. Ouais. Et à partir du moment où j'ai rien que féminisé mon langage, j'ai des femmes qui sont venues à moi en disant je crée des jeux, j'ai besoin de conseils, on en discute. Et en fait, c'est un impact, quoi. Je pense qu'au magasin, on a plus de clientes que de clients. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi les stats, c'est 80% de mecs qui regardent les vidéos, pourquoi c'est ça? Il y a un décalage. Et moi, je crois vachement en faisant attention à ces questions-là, en ayant, et dans mes prefs, il y a Rachel chez vous, mais en ayant des rôles modèles féminins vraiment forts. Bien sûr.
de meufs qui jouent à des jeux compliqués. Bien sûr, au début, quand Lola arrive dans les vidéos et qu'elle envoie du pâté, Trop bien, quoi. et qu'elle est en mode warrior féministe, tu fais putain, mais oui. Génial. Et au magasin, ça marche, Ouais. mais pas pour dire que c'est fait pour vendre, pour dire que ça parle à des gens Ouais, qui clairement, disent quoi. yes, je peux être une meuf et tout Ouais. défoncer à Terraforming Ça, Mars. c'est. Genre oui. Et clairement, ça, il y a un moment où il nous en manquait. On a eu beaucoup par le biais des influenceuses, qui est peut-être pas le meilleur mot, mais des gens qui communiquent sur le jeu. Tu vois, effectivement, Lola, Rachel, Ouais. les jeux de CC, Tatiana, Alex du Bien sûr. Défaussé. Il y a plein de meufs, Paul Gara, de meufs qui sont vraiment sur des positions fortes, qui sont excellentes. Et ça, je pense que ça va avoir un impact sur le moyen et sur le long terme. Et ça fait du bien, quoi, de se dire. Ouais. On est sorti de ce monde de Ouais. vieux barbus, Ouais. malgré eux, si tu veux, quoi. Mais Ouais, complètement. le monde s'est beaucoup plus ouvert ces Et dernières années, quoi. Et c'est vraiment agréable, quoi, parce que ça montre que bah, à la fin on joue, donc ça. Bah, que du coup, le jeu est dans la société, qu'il n'est pas dans une niche de C'est la ça. société réservée à quelques personnes, quoi. Très très clairement, quoi. Donc c'est effectivement un sujet qui est important. C'est pour ça qu'il fallait moi, aller j'essaie sur de faire Tube, comme qu'il ça. fallait aller sur Twitch, et Ouais. voilà, t'as raison, 20 fois de le faire, quoi. Mais avec une dimension où moi je suis aussi à la fois toujours un peu gêné d'essayer d'être le meilleur allié possible, mais d'être encore un mec blanc, hétérocis, qui partage Et barbu. et qui parle, quoi. Je suis le cliché du privilège. Et ça me dérange pas et je vais pas d'un coup m'éclipser là où j'ai une position que j'aime bien. Mais ça faisait pour moi partie du package de se dire bah, tout ce que je peux faire pour l'inclusivité, je vais essayer de le faire, quoi. Bah déjà, si on a conscience de ça, déjà, c'est déjà un début de la chose, quoi. Je suis d'accord.